Comment concilier entrepreneuriat et vie de famille? C'est à cette question que je veux répondre dans cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me la poser, à me dire « Mais Jean-Yves, comment tu fais pour être entrepreneur, travailler autant et en même temps avoir une femme et des enfants ?» On te voit voyager dans les 4 coins de l'Afrique. Tantôt, tu es au Kenya, ensuite au Rwanda, en Éthiopie, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais comment ça se passe que ta femme te permet de voyager autant et les enfants, ils ne te manquent pas trop et tout ça? Parce que je comprends quand on est entrepreneur, quand on a une vie de famille, quand on a un conjoint, un partenaire et qu'on a des enfants, ça peut être difficile de concilier tout ça. Dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de partager du coup mon secret, comment je m'organise, quelles sont les clés pour moi qui permettent vraiment de pouvoir réussir sa vie d'entrepreneur et sa vie de famille. Parce que moi, je pense qu'un très bon entrepreneur, en tout cas, qui a une vie de famille, doit pouvoir concilier les deux. Parce que pour moi, la famille, c'est la première entreprise que nous avons à gérer. Et ce serait dommage de réussir dans le business, de réussir dans l'entrepreneuriat et de ne pas réussir dans sa vie de famille. Donc, quels sont mes secrets? Je partagerai surtout les 3 ingrédients qui me permettent vraiment de pouvoir arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Et 3 secrets, 3 ingrédients qui certainement vous serviront aussi à tous les parents, à toutes les personnes qui sont mariées et qui veulent réussir et dans l'entrepreneuriat et dans leur vie de famille. C'est parti. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, mon prénom c'est Jean-Yves, je suis multi-investisseur et j'investis principalement en Afrique, en France et à Dubaï. Et ma passion c'est de voir tout simplement le maximum d'Africains gagner le maximum d'argent possible afin d'atteindre la liberté financière. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir vivre en Afrique, eh bien je partage un peu toutes les histoires autour de mon retour en Afrique. Je suis en ce moment en Côte d'Ivoire. Si toutes ces thématiques vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Aujourd'hui, on va parler du coup de comment concilier business et vie de famille parce que c'est une question très importante. Et j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps avec des parents qui sont entrepreneurs et qui arrivent à trouver du mal ou qui ont du mal à trouver du temps pour leur famille, ce que je peux comprendre. Et selon moi, c'est le plus grand sacrifice qu'on fait, le plus gros et le plus grand quand on est entrepreneur et qu'on a une famille, c'est qu'on sacrifie sa famille au final. Parce qu'on veut réussir dans son business, on veut assurer un avenir meilleur à nos enfants. Du coup, cela fait que d'un autre côté, malheureusement, on passe de moins en moins de temps avec la famille, on passe moins en moins de temps avec les enfants, avec son conjoint et ça peut créer des tensions et ça peut créer des problèmes. L'objectif n'est pas de réussir dans le business et d'être divorcé à la fin de la journée. Donc, moi, je trouve qu'il y a 3 ingrédients importants qu'il faut suivre pour pouvoir concilier les deux. Mais avant, tout se joue au niveau du choix du conjoint, vous savez. Parce que beaucoup de problèmes qui arrivent dans le couple ont souvent leurs racines déjà quand on se mettait ensemble avec l'autre. Aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup plus ensemble sur des critères physiques. On se met avec une fille parce qu'elle est très belle, c'est Miss Monde. Maintenant, après, quand dans le couple, elle vous montre les comportements des Miss Monde, là, vous vous étonnez. Maintenant, c'est quoi les comportements des Miss Monde? Allez mettre là-bas ce que vous voulez. Ou bien des filles qui cherchent un mec qui est hyper grand, super musclé, qui a des biceps, des triceps et tout partout. Et carrément, souvent des mecs aussi musclés que des boxeurs. Et le problème, elles se disent étonnées quand on les boxe finalement dans un mariage. Mon objectif, ce n'est pas de dire qu'il faut que qui que ce soit boxé dans un mariage ou que les boxeurs ne font que boxer leurs femmes. Mais c'est important de savoir avec qui on se met, vous savez. Et pour moi, le choix du conjoint déjà va beaucoup déterminer tout ce qui se passera dans le mariage ensuite. Okay? Moi, je me rappelle quand je me mettais avec ma femme après les périodes où je la courtisais et tout ça, eh bien, juste avant qu'on se mette ensemble, moi, je lui ai dit, écoute, voilà le type de gars que je vais être. Moi, il ne faut pas t'attendre à ce que je sois le gars qui est à la maison, qui va au boulot le matin, qui rentre le soir, qui est paisible, qui se met devant la télé pour avoir un gros ventre. Non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis appelé à bouger. Je suis appelé à réaliser de grandes choses et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais beaucoup travailler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te convient? Elle a dit oui, ça me convient. Je dis non, non, va réfléchir. Et puis viens t'asseoir et on va bien parler. Donc, on a essayé de parler vraiment en mettant les sentiments de côté. Du coup, ma femme savait déjà où elle mettait les pieds. Elle savait déjà dans quoi elle entrait. Et puis, bon, moi, j'ai un gros avantage, c'est que ma femme aussi est passionnée de voyage. Donc, quand je dis à ma femme que je dois voyager pour tel business ou pour visiter un endroit, tout de suite, elle comprend. Elle a envie de venir avec moi. Si elle pouvait, elle allait le faire. Maintenant, elle me laisse partir parce qu'elle comprend. Quand elle aussi, elle me dit qu'elle a envie de voyager dans tel ou tel endroit, elle y va. Ça, vraiment, ça a aidé.
Parce que du coup, pour les voyages, on n'a pas de souci. Je suis un gros amoureux de voyage, elle aussi, et c'est quelque chose qui nous a rapprochés. Donc, à chaque fois qu'il y a un voyage, quand même, elle va me faire confiance et me laisser partir. Tout ça pour dire quoi? Mais le choix du conjoint est important. Je savais ce que je devais faire. Je savais l'ambition que j'avais. Bah, du coup, j'étais obligé de me mettre avec quelqu'un qui avait au moins la même ambition ou qui avait la même façon de voir le monde. Et si vous êtes célibataire aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est très important pour vous de vous mettre avec quelqu'un qui a la même vision que vous. Ou en tout cas, qui a au moins les mêmes façons de voir le monde que vous. Et pour les filles qui cherchent des hommes, s'il vous plaît, mettez-vous avec un mec ambitieux. N'allez pas vous mettre avec un mec bizarre qui n'a pas d'ambition. Lui, tout son problème, c'est de parler de la dernière soirée, de la dernière paire de Nike, qui se met à danser tous les jours. Franchement, il n'y a rien de glamour dedans. Choisissez un mec ambitieux qui peut vous emmener quelque part. Ne vous arrêtez pas juste à son physique, à sa façon mielleuse de vous parler et tout ça. Parfois, il n'y a que le miel et il n'y a rien derrière. Et pour les hommes, bah, choisissez aussi une femme visionnaire dans un certain sens. Quand je dis visionnaire, soit elle arrive à épouser votre façon de voir le monde, ou soit elle sait ce qu'elle veut de la vie. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent de la vie et le découvrent dans le mariage. Et souvent, bah, quand vous êtes déjà marié, c'est difficile de changer l'autre conjoint. Si le conjoint n'est pas du tout entrepreneur, que tu veux le forcer à subir ton style de vie d'entrepreneur, ça peut être compliqué. Donc, tout se joue au niveau du choix du conjoint. Maintenant, une fois qu'on est marié, comment arriver à gérer tout ça dans le mariage? C'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Les 3 ingrédients les plus importants pour moi sont les suivants. Le premier ingrédient, c'est la communication. Il faut communiquer. Je ne le dirai jamais assez. Et le problème dans la plupart des couples, c'est qu'il n'y a pas de communication. La plupart des conjoints estiment que l'autre conjoint sait ce par quoi on passe, ce qu'on traverse, nos attentes. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et moi, avec ma femme, on s'est entendu vraiment à exprimer ce qu'on ressent. Même si ce n'est pas évident, on exprime. Et quand je parle de communication, je ne dis pas juste de vous dire « je t'aime moi non plus »,« ah oui, non, non », ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La communication, c'est vraiment aussi comprendre les langages d'amour de son conjoint. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les langages d'amour. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller lire le livre « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. C'est un livre qui a changé totalement ma vision du couple. Allez le regarder, allez le lire. Et si vous avez lu ce livre, dites-moi dans les commentaires quels sont les 5 langages de l'amour. Parce que je suis très intéressé de savoir ça. Et donc, du coup, dans ce livre, vous allez voir que les hommes, les femmes, les personnes en général n'ont pas la même façon de communiquer quand il s'agit de son conjoint. Il y a des personnes qui ont une façon spéciale. Moi, par exemple, mon langage d'amour, le langage qui permet de montrer que tu m'accordes de l'attention, c'est les services rendus. Quand je dis service rendu, ça peut être toutes sortes de services. Parce que j'ai tellement de choses à faire que si tu viens que tu me dis Jean-Yves, laisse, je vais t'aider avec telle chose, pour moi, tu me fais un grand truc. Et je suis prêt à tout pour toi derrière. Et ma femme, moi, je ne comprenais pas c'était quoi son langage d'amour au départ. Je me disais, c'était les cadeaux, par exemple. Donc, je lui faisais beaucoup de cadeaux au début. Mais parfois, tu fais un gros cadeau, moi, je m'en vais, je dépense de l'argent, j'achète un gros cadeau, je viens, je lui donne très, très cher. Et puis, ça ne lui dit pas grand-chose. Parce que son langage d'amour, c'était les temps de qualité, quality time. Donc, quand vous arrivez à trouver le langage d'amour de l'un et de l'autre, je vous assure que ça règle beaucoup de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ma femme? On communique, on parle. Parfois, au départ, c'était dur parce que quand elle n'allait pas avoir son temps de qualité, le temps qu'on passait ensemble, mais ça allait être dur, elle allait se plaindre. Bon, elle ne se plaint pas. Elle me dit qu'elle vient vers moi pour exprimer qu'elle n'a pas eu son temps de qualité. Mais pour moi, c'était de la plainte. Donc, quand elle va dire, oui, tu ne m'accordes pas du temps, tu es juste dans tes affaires, tu ne fais que travailler matin, midi, soir. Moi, je le voyais bizarrement. Je dis, mais attends, moi, je travaille, je ramène l'argent à la maison pour la famille. Moi, je ne vais pas aller boire des bières, je ne vais pas me balader. Moi, tout ce que je fais, c'est de travailler. Pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Et du coup, on avait beaucoup d'incompréhension. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé de mettre un langage, une communication non verbale en place. La communication non verbale, on a juste des cartons, comme vous le voyez dans les matchs de foot, carton jaune et carton rouge. Donc, quand elle sent que je suis trop dans le travail, que je n'accorde pas beaucoup de temps à la famille, elle va mettre un carton jaune dans la communication, soit elle m'envoie un message WhatsApp, ou soit on a des cartons à la maison, elle met le carton jaune pour dire attention, là tu es tellement dans ton travail que tu n'as plus le temps pour le reste, pour les enfants, pour moi. Donc quand je vais voir le carton jaune, je me dis bon, écoute, je vais faire attention et je vais essayer de passer du temps. Et quand c'est vraiment dur, quand c'est chaud, que je suis trop dans le travail, elle met un carton rouge. Quand je vois le carton rouge, les gars, là je sais que bon, il faut que je stoppe tout
pour accorder du temps à ma femme ou à ma famille. Et vous avez certainement dû le remarquer, quand j'étais allé au Ghana, j'ai passé moins de jours que prévu. J'ai dû revenir rapidement à Dubaï. Eh bien, c'est parce que ma femme m'avait mis un carton. Elle m'avait mis un carton rouge pour me dire, bah, écoute, tu es là-bas, c'est chaud ici. Je dis, c'est chaud ici, c'est chaud là-bas à Dubaï. On a besoin de toi, reviens pour un truc et tout. Donc, j'ai laissé le voyage, j'ai laissé tout ce que je faisais pour partir. Pourquoi? Pour montrer à ma femme que, au-delà du business, c'est elle la priorité. Au-delà du business, c'est la famille la priorité. Parce que finalement, la famille est ce pourquoi on se lance dans le business, pour gagner de l'argent. Tout l'argent qu'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne dépense pas ça. Je ne m'achète pas des habits, je ne m'achète pas des voitures de sport, rien du tout. Je prends plaisir à gagner de l'argent, à travailler. C'est tout le processus-là qui, moi, vraiment m'intéresse et m'excite. À part ça, le dépenser l'argent, il n'y a pas vraiment de plaisir dedans. Donc, je trouve que si vous faites ça pour votre famille, apprenez à accorder du temps à votre famille, ok? Et ça, c'est par la communication, d'accord? Le deuxième secret qui vous permettra de pouvoir concilier l'entrepreneuriat et votre vie de famille, c'est la discipline, les gars. La discipline est très, très importante si vous voulez arriver vraiment à concilier ça. Parce que la discipline, c'est tout simplement le fait de faire des choses bien définies en un temps bien donné, même si on n'a pas envie de le faire. Si vous avez par exemple prévu vous lever tous les jours à 6 heures du matin, même si vous n'avez pas envie de vous lever, la discipline fera que vous allez vous lever. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez beaucoup de choses à faire, il faut compartimenter les opérations ou bien il faut compartimenter vos actions. Moi, par exemple, en semaine, il y a un jour qui est destiné à la famille. Quand on était à Dubaï, c'était vendredi parce que voilà, on ne travaille pas vendredi. Les week-ends à Dubaï, c'était vendredi, samedi. Donc, vendredi, je ne fais rien. Vendredi, je ne travaille pas, je ne fais rien du tout. C'est totalement destiné à la famille. Et ça, c'est la discipline qui faisait que même quand j'avais des choses à faire, quand on m'appelait pour le boulot, quand on m'appelait pour des choses au pays, quand on m'appelait pour les entreprises que je gère, je ne répondais pas. Tout le monde savait que le vendredi, il ne faut pas trop me déranger. Et c'est important aussi d'être discipliné. Et c'est la discipline qui m'a fait partir du Ghana à Dubaï. Comme je vous le disais, quand ma femme m'a montré le carton rouge, j'aurais pu trouver toutes les excuses. J'aurais pu me dire, mais non, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais j'ai trouvé le moyen de rapidement terminer ce que j'avais à faire et de revenir ou de repartir à Dubaï. Discipline. Pourquoi? Parce que ça a montré à ma femme que elle était le plus important, qu'elle dépassait tout ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. C'est très important. La femme, de ce que j'ai compris jusque-là, accorde beaucoup d'importance à ça. Si vous arrivez à lui montrer que malgré tout ce que vous avez à faire, que quand elle a besoin de vous, elle peut compter sur vous, je vous assure que elle va vous soutenir dans tout ce que vous faites. Elle va vous soutenir dans tout ce que vous faites. Le problème avec plusieurs d'entre nous, les hommes, c'est que on ne montre pas à nos femmes, qu'elles sont vraiment la priorité. Vous comprenez? Donc, pour nous, c'est le business, c'est tout ce qu'on fait autour. Et puis, la femme vient juste combler tout ça, ou bien elle vient juste se rajouter à tout ça. Mais quand vous arrivez à dire à la femme que non, 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 tu es la priorité, la famille est la priorité, le business vient ensuite. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ça là même, je sais. Mais quand vous arrivez à montrer de temps à autre à votre épouse et à passer aussi du temps avec les enfants, je vous assure que cela vient. Donc, il faut être très discipliné, avoir vraiment des tâches spéciales, avoir des jours où ces jours-là sont réservés à la famille et où vous essayez vraiment de mettre le téléphone de côté. Si vous êtes des femmes aussi, il faut prévoir du temps pour votre conjoint parce qu'à la fin de la journée, un gars, il a des besoins quand même. Et puis, pareil aussi pour les hommes, je ne le dis pas juste pour les femmes, il ne faut pas que vous me tombiez dessus pour dire « Ah, voilà, non, c'est pas ça ». Donc, il faut arriver à comprendre les besoins du conjoint et puis à vraiment pouvoir y répondre en temps et en heure, c'est important. Et ça, c'est la discipline qui vous permettra de pouvoir arriver à le faire. Et le troisième secret, selon moi, c'est l'organisation. Il faut s'organiser. Vous savez, moi, avant de voyager ou avant de travailler sur un projet, je m'assure que la maison, tout va bien. Vous comprenez? Quand je dois voyager, par exemple, là, je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour 3 mois. Et je ne me suis pas levé comme ça pour dire je viens. J'ai essayé de tout organiser, m'assurer que tout va bien, que ma femme a l'aide pour les enfants, même si voilà, on avait déjà une personne qui nous aidait, mais m'assurer que tout se passait bien, toute la paperasse, parce que s'occuper de 2 enfants déjà, c'est pas évident. Plus de son business à elle, c'est pas évident. Vous comprenez? Donc, c'est un peu la laisser business plus enfant, ce qui n'est pas évident. Donc, assurer vraiment qu'il y ait toute une organisation en place, qu'il y ait toute une routine en place
pour que les choses soient faciles pour elles. Et puis aussi, il faut s'organiser pour passer du temps aussi à se parler parce que être longtemps à distance, mais ça fait qu'on peut facilement se perdre de vue. Donc, on prend du temps pour discuter. On a des jours spéciaux où on parle, des heures spéciales où on se parle, où on parle avec les enfants. Donc, vous voyez, ça demande de l'organisation. Et c'est important, vous aussi, malgré votre charge de travail, de pouvoir accorder du temps à votre famille. C'est crucial. Moi, je reste convaincu que la famille est la première entreprise qu'il nous faille savoir gérer. Et si on n'arrive pas à gérer notre famille, on peut réussir dans tout ce qu'on veut faire, on peut réussir dans toutes les entreprises qu'on veut. Je trouve que dans un certain sens, on a failli, clairement. C'est mon avis, hein, mon avis personnel. Je ne dis pas après que des problèmes ne vont pas survenir dans le couple et que peut-être on va pas se séparer, ça peut arriver. Mais je pense que tout ce que vous pouvez donner, donnez. Le maximum que vous pouvez donner à votre femme, à vos enfants ou à votre mari pour les femmes, faites-le, vous comprenez. Donc moi, ce sont vraiment les 3 clés qui me permettent d'organiser les choses. La communication, beaucoup d'écoute, mettre son conjoint, sa femme, son mari sur un piédestal, montrer que c'est elle la priorité avant le business ou c'est lui la priorité avant le business. Ensuite, être discipliné, savoir vraiment accorder du temps et des jours pour la famille, en plus des jours qu'on accorde au business. Et puis ensuite, très bien s'organiser. Bon, vous dites-moi pour tous les parents, pour tous les mariés, comment vous gérez votre vie de famille et votre vie entrepreneuriale, comment vous arrivez à concilier les deux. Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.